Exercice 1. Pour un concert, 2580 places ont été vendues. La salle de spectacle peut accueillir 3000 personnes. Donnez en pourcentage la proportion des places vendues. Donc dans cet exercice, il s'agit de déterminer ce qui est considéré en tout, et de ce tout, quelle est la partie qu'on considère. Donc en tout, on peut vendre 3000 places dans cette salle de spectacle, et sur ces 3000 places, déjà 2580 ont été vendues. Donc nous cherchons à connaître la proportion. Pour trouver cette proportion, nous allons faire 2580 divisé par 3000. Nous obtenons 86 centièmes, ce qui permet de conclure à 86%. Donc 86% des places ont été vendues. Exercice 2. Pour un concert, 95% des places ont été vendues. La salle de spectacle peut accueillir 3000 personnes. Donnez le nombre de places vendues. En tout, nous avons 3000 places dans cette salle de spectacle et nous aimerions connaître celles qui sont déjà vendues. Nous ne connaissons pas le nombre de places vendues, c'est ce que nous cherchons, mais nous connaissons la proportion qui est de 95%, et j'écris ici 95 centièmes. Donc il s'agit de prendre 95% d'un nombre, du nombre 3000, donc 3000 multiplié par 95 centièmes va nous donner le nombre de places vendues. Et nous trouvons en effectuant cette opération 2850. Donc 2850 places ont été vendues. Exercice 3. Pour un concert, 1950 places ont été vendues, ce qui représente 78% des places. Combien de places contient la salle de spectacle? Nous ne connaissons pas la totalité des places, c'est ce que nous cherchons. Et sur la totalité des places, nous intéressons aux places vendues. 1950 places ont été vendues et cela représente en proportion 78%, que j'écris 78 centièmes. Nous voyons que ce que nous cherchons multiplié par 78 centièmes doit nous donner 1950. Je vais utiliser l'opération division pour pouvoir effectuer le calcul qui me permettra de retrouver le tout. Donc 1950 divisé par 78 centièmes me donnera la réponse. Et cette réponse est 2500. Donc, il y a 2500 places dans cette salle de spectacle. Exercice 4. Pour un concert, 62% des places ont été vendues. La salle de spectacle peut accueillir 5000 personnes. Donnez le nombre de places qui restent à vendre. En tout, nous avons 5000 places et nous connaissons la proportion de ces places qui ont été vendues. Il s'agit de 62%, donc 62 centièmes. 62 centièmes des places ont été vendues, donc nous allons nous intéresser au nombre de places vendues. Pour cela, nous allons faire le calcul. 5000 multiplié par 62 centièmes, donc nous prenons 62 centièmes de 5000, et nous allons trouver 3100. 3100 est le nombre de places vendues. La question porte sur les places qui restent à vendre. On cherche à connaître le nombre de places à vendre. Je prends la totalité des places que l'on peut vendre. Je retire le nombre de places vendues. Je trouve 1900, qui est donc le nombre de places qui restent à vendre. Exercice 5. Un manteau coûte 89 €. Le magasin fait une remise de 20%. Quel est le prix à payer? En tout, nous allons considérer le prix de départ, 89 €. Une remise de 20% signifie que 20% du prix ne sera pas à payer. Donc nous allons nous intéresser à la remise, la partie que nous n'allons pas payer. Et en proportion, cela représente 20%, donc 20 centièmes.
En effectuant le calcul, 89 multiplié par 20 centièmes, donc quand on prend 20% de 89, nous trouvons 17,80 €. Attention, c'est la partie du prix que nous n'aurons pas à payer, et comme nous cherchons le prix à payer, nous allons prendre le prix de départ, nous enlevons la réduction de 17,80 € pour pouvoir trouver le prix à payer, qui ici sera de 71,20 €. Donc le prix à payer est de 71,20 €. Exercice 6. Un paquet de céréales contient habituellement 300 g de céréales. Léo découvre, dans un magasin, un paquet plus grand, où il est écrit 10% de produits en plus. Quelle est la quantité de céréales dans ce paquet? En tout, d'habitude, nous avons 300 g de céréales. 10% de produits supplémentaires signifie qu'une proportion du produit a été ajoutée. La proportion donnée est de 10%, donc 10 centièmes. C'est un calcul que nous pouvons faire de tête parce que 10%, ça revient à prendre un dixième. Donc on a rapidement en calcul mental les 30 grammes. Je vais quand même vous écrire l'opération à effectuer, mais qui s'effectue en réalité de tête. Donc les 30 grammes constituent la quantité qui a été offerte en plus. Donc si nous voulons la masse totale, nous prenons les 300 grammes que l'on a l'habitude d'avoir dans le paquet, nous ajoutons les 30 grammes offerts et nous trouvons 330 grammes pour la masse de ce nouveau paquet. Exercice 7. Nous avons un tableau double entrée à compléter. Nous avons ici la colonne pour les filles, la colonne pour les garçons, la ligne pour les demi-pensionnaires, la ligne pour les externes, et nous avons ici la ligne des totaux, et de même ici. Donc là, le total des demi-pensionnaires, le total des externes, le total des filles, le total des garçons. Alors, nous avons ici le nombre de filles plus le nombre de garçons. En additionnant, nous aurons le nombre total des enfants. Par complément ici, le nombre de demi-pensionnaires plus le nombre d'externes va nous donner le total de 200 et nous arriverons à trouver les 66. Nous allons ici examiner la colonne des garçons. Nous avons 36 garçons demi-pensionnaires, nous avons le total des garçons et nous allons pouvoir trouver les garçons, le nombre de garçons qui sont externes. Ici, grâce au nombre total de demi-pensionnaires et le nombre de garçons qui sont demi-pensionnaires, nous allons pouvoir trouver qu'il y a 30 filles qui sont demi-pensionnaires. De la même manière, nous allons, en examinant soit cette ligne, soit cette colonne, pouvoir terminer. Si nous avons un total de 30 filles et nous savons que de 80 filles, et que 30 sont demi-pensionnaires, il y aura 50 qui seront externes. Voilà, le tableau est rempli. Nous allons maintenant nous intéresser aux pourcentages, aux proportions en pourcentage qu'on nous demande. Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs phrases et on va être vigilant pour bien faire attention à ce qu'on considère en tout et sur ce tout, quelle est la partie qui nous intéresse. On demande la proportion des élèves qui sont des garçons. Donc ça signifie qu'on va s'intéresser à la totalité des élèves, 200. Et parmi ces 200, nous allons nous intéresser aux garçons. Et les garçons, il y en a 120. Donc la proportion, c'est des 120 garçons sur la totalité des élèves. Et nous avons bien la proportion des élèves qui sont des garçons. En effectuant 120 divisé par 200, nous trouvons 60%, mais on aurait pu aussi le transformer en centièmes pour pouvoir trouver justement les 60%. Donc nous avons ici 60% des élèves qui sont des garçons. Nous cherchons à connaître la proportion des filles qui sont demi-pensionnaires. Donc nous nous intéressons aux filles, elles sont 80, et parmi ces filles, nous aimerions savoir combien sont demi-pensionnaires. Il y en a 30. Donc la proportion
et de 30 sur 80. En effectuant 30 divisé par 80, nous allons trouver 375 millièmes. Si nous le transformons en centièmes ou en pourcents, nous trouverons 37,5%. Donc nous avons 37,5% des filles qui sont demi-pensionnaires. Cette fois-ci, nous aimerions la proportion des demi-pensionnaires qui sont des filles. Cela signifie qu'on va s'intéresser aux demi-pensionnaires. Il y en a 66. Parmi ces demi-pensionnaires, nous aimerions la proportion des filles. Il y a 30 filles qui sont demi-pensionnaires. Donc la proportion va se donner par la fraction 30/66e. En divisant 30 par 66, nous allons trouver cette fois-ci une valeur approchée. Donc je mets bien le signe environ. Et nous allons trouver environ 45 centièmes. Donc environ 45%. Donc il y a environ, il s'agirait de faire une phrase plutôt que de mettre le petit symbole ici, il y a environ 45% des demi-pensionnaires qui sont des filles. Si vous regardez bien les deux phrases là, nous n'avons pas du tout la même réponse parce que nous avons inversé les mots et nous avons inversé la partie que nous considérions en tout. Donc ici, vous l'avez vu sur ces trois phrases, la première chose qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'on considère en tout, et sur ce tout, quelle est la partie qui nous intéresse. Et si on prend le temps de se poser ces deux questions, on n'a aucun mal à trouver la proportion qui nous est demandée.